Kia a abandonné la cadenza aux États-Unis en 2021, mais plus tard cette année-là, un modèle de remplacement a été lancé en Corée du Sud. Sur son marché intérieur, la grande berline était connue sous le nom de K7, mais pour la dernière génération, elle est passée au surnom de K8. Aujourd'hui, il y a une mise à jour de milieu de cycle. Dans la tradition de Kia, les changements sont importants, même s'il s'agit techniquement d'un simple lifting. Conformément au dernier langage de conception de Kia, la K8 est dotée de phares verticaux, conférant à la voiture une apparence futuriste. L'avant a été entièrement repensé par rapport au modèle pré-lifting, et il y a maintenant une large bande LED pour établir une connexion entre les phares. Kia a également déplacé son logo du pare-choc vers le bas du capot. Les changements à l'arrière sont moins évidents, mais nous sommes heureux d'annoncer que les horribles faux embouts d'échappement appartiennent désormais au passé. Les feux arrière ont apparemment été reportés tandis que le pare-choc redessiné a une apparence plus épurée. Fait inhabituel pour un lifting, les porte-à-faux avant et arrière sont désormais légèrement plus longs qu'avant, après le remodelage des pare-chocs. À l'intérieur, on note également des modifications notables. Les commandes de climatisation remaniées sont désormais situées sous les bouches d'aération centrale. Kia a ajouté plus de matériaux doux au toucher et une bande lumineuse d'ambiance à LED qui traverse le tableau de bord. À l'arrière, les boucles des ceintures de sécurité s'illuminent. En parlant de sécurité, toutes les versions disposent de 10 airbags de série. Ailleurs, les phares sont dotés d'un faisceau de route adaptatif qui s'atténue partiellement pour ne pas gêner les conducteurs venant en sens inverse. L'éclairage de la K8 comprend une fonction d'éclairage d'accueil dynamique, avec 3 modes parmi lesquels l'utilisateur peut choisir. À cela s'ajoute une fonction d'éclairage, d'escorte dynamique, à rapporter en Kyong, et cette configuration d'éclairage est destinée à accueillir et à raccompagner les occupants lorsqu'ils entrent et sortent du véhicule. Les données du système de navigation embarqué du véhicule sont utilisées pour informer la configuration de suspension prédictive à commande électronique, qui fait varier la force d'amortissement lorsque le véhicule passe sur un ralentisseur, par exemple. Cela adapte également la suspension lorsque l'assistance à la conduite sur autoroute ou le régulateur de vitesse intelligent sont activés, afin de limiter les mouvements de soulèvement et de tangage. Pour les systèmes d'assistance, la Kia K8 est équipée de série de la détection de l'adhérence du volant, tandis que l'assistance au maintien de voie 2 a été améliorée en passant de la méthode de saisie du couple de direction existante à la méthode de saisie de l'angle de braquage. Le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation et l'assistance à la conduite sur autoroute sont de série sur tous les niveaux de finition, à rapporter en Kyong. Si vous vous souvenez, la défunte Cadenza était vendue uniquement avec une traction avant. La K8 est proposée en Corée depuis le premier jour avec une transmission intégrale en option. La puissance est fournie par un moteur à essence 4 cylindres de 2,5 litres développant 195 chevaux et 183 lb-ps pour le modèle de base. Si vous avez besoin de plus de puissance, il existe un V6 de 3,5 litres plus gros avec 296 chevaux et 265 lb-ps. Seul ce dernier peut être proposé avec la traction intégrale. Les clients peuvent également opter pour un LPI de 3,5 litres, qui signifie injection de propane liquide. Celui-ci développe 237 chevaux et 231 lb-ps. Le dernier groupe motopropulseur disponible est un moteur hybride de 1,6 litres évalué à 227 chevaux et 258 lb-ps combinés. Bien que Kia qualifie la K8 2025 de la taille d'une BMW série 5 de prix se laisse, la berline chic a un prix affiché. La moins chère du lot coûte l'équivalent d'environ 27 300 $ au taux de change actuel, ce qui semble plus que raisonnable. Même le modèle haut de gamme semble être une bonne affaire, à 37 800 $. Toutes les versions, à l'exception de l'hybride, seront mises en vente ce mois-ci. Le modèle électrifié suivra une fois que Kia aura obtenu la certification nécessaire.